Le calendrier décisionnel éco-planning en maîtrise d'ouvrage. Le déroulement d'un projet en maîtrise d'ouvrage n'a pas un seul début et une seule fin. En amont de la phase exécution, celui-ci est décomposé en phases cascades successives, voire la création et l'utilisation du calendrier en maîtrise d'ouvrage des branches bâtiment et ingénierie. Au départ, on définit les phases du calendrier opérationnel que l'on désire créer. On estime leur durée en se référant à des projets connus. On incorpore entre ces phases en cascade une tâche accord car pour commencer la phase suivante, il peut être nécessaire d'obtenir un accord de l'exécution de la phase précédente. Pour permettre un suivi efficace du déroulement du projet, au niveau des tâches en cascade, on crée deux doublons, phase base et phase suivi. Pour la phase exécution, on insère des tâches repères que l'on demande à l'exécutant d'intégrer dans son planning pour un contrôle. On détermine et on saisit dans le calendrier opérationnel les tâches à réaliser pour chacune des phases en cascade du projet en maîtrise d'ouvrage. En principe, elles sont bien perçues. Dans le calendrier opérationnel, les tâches sont réparties dans la bande de leur phase. Bien perçu, il doit prendre toute suggestion des utilisateurs concernés et obtenir leur accord. Le but d'un calendrier opérationnel d'un type de projet est de permettre à une majorité d'utilisateurs d'obtenir rapidement et facilement le planning prévisionnel de leur projet, d'en suivre la réalisation pour connaître les conséquences en cas de retard survenu. Au départ, on obtient à partir des accords par simulation le planning qui rentre dans les objectifs souhaités, comme les ratios coûts. Lors du suivi du déroulement du projet, on connaît les conséquences des retards, le décalage intervenu lors de l'exécution d'une phase suivie entre sa fin et le début de la suivante. La dérive du projet est visualisée entre les fins base et suivi de la dernière phase du projet.